nous sommes contents et rassurés. Chacun d'entre nous peut masser et caresser sa chacune ou la chacune de l'autre, ou son chacun ou le chacun de l'autre, avec la bénédiction vaticane. Décidément, l'affaire de Monseigneur Aupetit, patron du diocèse de Paris, ou plutôt ex-patron du diocèse de Paris, et dont le pape a accepté la démission, ouvre des perspectives intéressantes. Qu'a déclaré le pape François dans l'avion qui le ramenait à Rome après un séjour à Chypre, au cours duquel il avait d'ailleurs fait des déclarations pour le moins ahurissantes sur l'immigration. Il faut croire que survoler la terre dans l'air pur des grandes hauteurs a favorisé de nouvelles déclarations papales, disons, stupéfiantes pour rester modérées. Qu'a donc déclaré François aux journalistes qui l'interrogeaient sur la conduite controversée de Monseigneur Aupetit? Première déclaration étonnante du pape. « C'est à vous d'enquêter sur ce qui s'est passé ». Ainsi donc, le pape relève Aupetit de ses fonctions, mais ne dit pas clairement le motif de sa décision. C'est aux journalistes d'enquêter. Oui, mais enquêter auprès de qui? Auprès du pape, évidemment. Mais le pape refuse de dire les choses clairement. Malaise et transpiration, démangeaison et poussée d'acné. Second point, François évoque, ouvrez les guillemets, les petites caresses et massages qu'Aupetit faisait, ce qui est un péché, mais ce qui n'est pas un des péchés les plus graves, car les péchés de la chair ne sont pas les plus graves. Fermez les guillemets. Là, le pape révolutionne les évangiles et fait la leçon au Christ qui a osé déclarer que celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère. Quand Monseigneur Aupetit massait et caressait sa secrétaire et donc la convoitait goulûment, sauf à être un homme franchement bizarre, cela n'était manifestement pas très grave et le Christ devrait modifier sa formule. Non mais quand même. Troisième point, et non des moindres, ce sont les bavardages qui ont entaillé la bonne réputation de Monseigneur Aupetit, et non ce qu'il a fait. Oui, ce qu'il a fait était un péché, mais nous sommes tous pécheurs, comme lui. Donc, n'en faisons pas un fromage. Et donc, ce sont les bavardages et commérages qui sont dramatiques. Sans eux, le bon évêque aurait pu continuer à masser et caresser autant que faire se peut. Ça aurait été un péché, mais sans plus. Une nouvelle fois, François démontre à quel point il semble délirer totalement. Mais à titre personnel, il m'ouvre des portes extraordinaires. Je vais désormais me mettre à masser et caresser toutes les belles journalistes de TV Liberté et tant que cela ne sera pas rendu public par du commérage intempestif, je pourrai continuer gaillardement mon ouvrage. Décidément, avec le pape François, plus belle la vie. Je vous souhaite une très bonne soirée.